On va partir chez nos voisins européens. Richard Verlier, reste avec nous. On va regarder ce sujet de Florent Rodeau sur ce nouveau mot que les députés vont devoir apprendre, le compromis, des situations donc que connaissent bien nos voisins, à commencer par les Allemands. Regardez. Emmanuel Macron le sait, pour éviter la paralysie pendant 5 ans, il va devoir composer avec les autres forces politiques. Pas vraiment l'habitude de la maison. Ça veut dire que pour nous, majorité présidentielle, qui avons envie de faire avancer le pays autour de l'intérêt général, il va falloir une capacité à créer du consensus, à créer du compromis à l'Assemblée. Compromis, un mot que le voisin allemand connaît bien. En septembre dernier, le parti social-démocrate, le SPD, remporte les premières élections post-Merkel, mais sans majorité absolue. Il négocie alors avec les Verts et les libéraux. 2 mois plus tard, un programme commun est officialisé, les postes répartis en fonction des sensibilités, une concertation institutionnalisée, à l'image des 2 principaux partis, le SPD et la CDU, qui gouvernent le plus souvent ensemble. La situation que vit actuellement la France n'est pas sans rappeler celle de l'Italie en 2018. Un paysage politique éclaté en 3 blocs, un centriste, le Parti démocrate, et 2 extrêmes, le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Pendant des mois, le blocage est total au Parlement. C'est finalement un gouvernement technique qui sort le pays de l'impasse. À construire une majorité d'action. Pour trouver une majorité d'action, c'est quelques 45 députés qui lui manquent. Emmanuel Macron pourrait se tourner sur sa droite, vers les Républicains et leur soixantaine d'élus. Même s'ils ont promis d'incarner une opposition forte, il pourrait par exemple l'aider à faire passer la retraite à 65 ans. Élus sur le rejet de la politique macronienne, les députés RN et NUP n'ont eux politiquement pas grand intérêt à faire des cadeaux au chef de l'État en vue de 2027. Le président de la République a désormais plusieurs options devant lui. Nommer un Premier ministre hors de son camp pour élargir sa majorité, tenter de sceller des alliances au cas par cas, ou encore dissoudre l'Assemblée nationale avec le risque de perdre encore plus gros. Richard